La suite, c'est justement avec le thème inscrit à l'ordre du jour. Ce jour, on vous le disait en ouverture, nous parlerons des établissements scolaires. Dans un peu plus d'un mois au Cameroun, nous allons renouer avec la rentrée scolaire. Quel est le regard que vous jetez sur ce que certains appellent désormais des pensions surélevées dans bon nombre d'établissements scolaires, que ce soit du côté du secondaire ou même du côté du primaire? Comment comprenez-vous par exemple que dans un collège, un enfant qui entre en 6e jusqu'en terminale, chaque année, il paye toujours son inscription. Et cette inscription même qui grimpe toutes les années. L'enfant a commencé à payer 10 000 francs de frais d'inscription. Au moment où nous parlons, dans certains établissements, l'inscription va déjà à 40 000, à 50 000 francs CFA. Rien que les frais d'inscription. C'est la problématique de ce matin. Rodrigue Adalbert Evina, les établissements scolaires sont-ils devenus des hauts lieux d'arnaque? Au lieu d'arnaque, je dirais oui et non. Non, parce que certains établissements offrent un encadrement et une éducation de qualité aux enfants. Il y a des collèges, il y a des établissements dans lesquels vous voyez le confort dans lequel votre enfant est encadré. Vous-même vous mettez d'accord sur le fait que effectivement il faut mettre des moyens pour continuer de garantir à cet enfant un encadrement meilleur. Mais le problème, et là je dirais oui, au lieu d'arnaque, parce que certains établissements quand même ne peuvent pas être crédités d'un standard suffisamment confortable pour pouvoir justifier que un seul enfant paye un montant qu'on va qualifier totalement d'exorbitant. J'ai parcouru un certain nombre d'établissements, surtout privés, parfait à ici, je vous dis, c'est de la débrouillardise à l'état pur. C'est-à-dire que le promoteur, en réalité, vous ne le voyez pas en train d'entretenir en lui une certaine passion pour l'éducation ou alors pour l'encadrement des enfants. C'est une affaire. Non, l'essentiel pour lui, c'est d'avoir l'argent. Voilà, c'est de se faire des moyens. Donc, vous regardez le site où les salles de classe sont bâties, où se trouve l'établissement. Vous regardez le cadre dans lequel les enfants étudient, mais vous vous dites, attention, peut-être que le problème, c'est pas ce monsieur, mais le problème, c'est le parent qui s'amène quand même là et ne prend pas la peine de vérifier tout ça et laisse quand même son enfant. À un moment donné, sans vouloir défendre les parents, oui. Rodrigue, vous êtes allé dans 2, 3, 4, 5, 6 lycées, vous n'avez pas trouvé de place. Vous êtes allé dans des écoles publiques pour parler du cycle primaire, il n'y a pas de place. Vous êtes obligé d'aller balancer votre enfant dans une affaire comme celle-là aussi. Oui, je vous comprends, mais en même temps, on parlait de vigilance là tout à l'heure, il faut tout au moins, parce qu'il faut tout faire pour que l'enfant puisse aller à l'école, que l'enfant soit éduqué, que l'enfant soit encadré. C'est vous qui mettez des moyens pour cela. Il faut veiller à ce que, on va dire, le standard soit quand même acceptable. Vous voyez pas faire ici. Parce que vous imaginez, nous sommes à Yaoundé. Vous prenez votre enfant, peut-être qui n'a pas 10 ans, ou alors qui a traversé les 10 ans, et vous l'accompagnez comme ça dans un établissement scolaire qui n'est pas sécurisé. Dans un établissement scolaire où vous ne savez rien du tout. Pas de barrière. Oui, pas de barrière. Comment est-ce que les enfants s'épanouissent dans ce type d'établissement? Est-ce que c'est un établissement qui est ouvert à monsieur tout le monde? Et quand on dit monsieur tout le monde, on parlait de pas de barrière tout à l'heure, ça veut dire que même ceux qui brillent, qui exercent le trafic d'organes humains, peuvent aller cibler vos enfants. Et enlever un enfant là. Enlever des enfants, des ravisseurs peuvent le faire
et vous dit plus tard, on veut 5 millions. Vous comprenez? On venait d'assister à une série de situations comme ça, où on parle de kidnapping essentiellement des élèves. C'était du côté de Kribi, c'était du côté d'un fou, non loin de Yaoundé, donc disons dans la Mofou à Famba, c'est autant de choses. Pour le cas d'un fou, ça avait été démenti, hein? Bon, non, Pour le cas d'un fou. Il y a eu un autre cas. Non, le cas, non, je parle d'un autre cas. Je ne parle pas du cas de la fille. D'accord. Oui, je parle d'un autre cas. Bon, c'est pour dire que... On va chuter. C'est pour dire parfait à ici. Les pensions, oui. Certains établissements peuvent les justifier, mais d'autres ne peuvent le justifier. Très bien. Établissement scolaire, lieu d'arnaque et de pression et de pensions surélevées, c'est la problématique de ce matin. Alain Douk, je vous assure, ça devient insoutenable depuis quelques années au Cameroun. Inscrit dorénavant un enfant dans un établissement scolaire n'est plus chose facile. Nous croyons que parfois au niveau du primaire, c'est même encore abordable, et des maternelles. J'ai vu des établissements scolaires au Cameroun où un enfant du primaire, la pension s'élève à 300 000, à 400 000. Un enfant la maternelle, la pension s'élève à 500 000. Dans certains collèges, la pension s'élève à 1 million. 1 million de francs CFA, c'est-à-dire un enfant au collège, on paye 1 million. 1 300 000. Je suis sûr qu'il n'y a pas de primaires où c'est la même pension. Mais qu'est-ce qui peut justifier ça dans un pays pauvre et très endetté? Ils le font pour nous provoquer? Parfois, ça pose un grand problème, même sur le plan philosophique. Parce que finalement, qu'est-ce que l'éducation en tant que droit? On dit que quelque chose, c'est un droit. L'ONU le reconnaît. Hein? Et puis, on se rend compte que finalement, il y a énormément de barrières à l'acquisition, à la manifestation, à l'appropriation du droit en question. Et là, nous sommes dans une espèce de cul-de-sac. Le problème est d'autant plus grave que nous sommes dans un écosystème totalement précaire, où le plus clair de la population tire le diable par la queue, avec une propension de pauvreté quand même, qui pourrait donner le tournis à quelques âmes sensibles. On connaît que plus de 70% des Camerounais vivent quand même avec moins de 2 dollars la journée. Donc moins de 1000 francs. Voilà. Donc c'est assez critique ce genre de situation. Alors comment c'est à ce type de profil qu'on peut demander de payer des sommes totalement faramineuses pour assurer l'éducation de leurs enfants? C'est un droit régalien. Et l'État, dans sa souveraineté, sa posture régalienne, doit veiller justement à ce que le droit en question soit garanti à tous dans des conditions optimales. Or, vous avez vu cette espèce de désengagement de l'État pour des opérateurs privés dans un écosystème global et finalement un écosystème national qui a suivi le train global d'une furie capitaliste. Parce que maintenant, on veut faire du lucre sur tout. Sur tout et rien. C'est là où nous en sommes. Alors vous allez vous enrichir dans le domaine de l'éducation. Or, c'est ce que plusieurs sont en train de faire. Et ils deviennent des entrepreneurs. Oh, là-bas, ce sont des domaines purement sociaux. Non, c'est social. Et finalement, on s'est accommodé à cela. Et ça, j'ai l'impression que ça ne dérange plus personne. Hein? C'est à qui mieux mieux. Oui, bien écoute, je suis capable de payer les 1 million là, je suis capable de payer les 500 000, donc ils payent. Et puis, vous vous rendez compte que, bon, dans l'indifférence totale, le plus clair des gens même, qui ne pourront donc pas payer, on leur sert. C'est même ça, encore aussi, pas faire la tragédie. C'est-à-dire que ceux qui ne sont donc pas capables, ils ne sont pas capés pour aller payer de hautes pensions, hein, des pensions dispendieuses dans des institutions, voilà, dans certains niveaux, on va leur donner parfois une éducation au rabais. Oui. Parce que voyons d'abord comment, dans le public, on traite ceux qui sont supposés être les tenants du système. Voilà. Et maintenant, les infrastructures, etc. Donc du coup, on a comme l'impression que c'est une ingénierie, ça contribue de cette ingénierie qui veut dévaloriser l'éducation publique au détriment du privé. Or, tout le monde ne peut pas se payer cela parfait. Donc, c'est
c'est un état de choses qu'il faut fustiger. L'État doit rentrer en jeu. Pour dire que, ben écoutez, même si j'ai cédé certaines de mes prérogatives dans cet écosystème pour telle ou telle raison, et l'enjeu même parfait, il faut le dire, c'est de revenir à cette souveraineté, ou alors de calibrer ce que ces opérateurs-là font sur ce que l'État, lorsqu'il agit dans le secteur en question, fait habituellement. Donc voilà, vous n'allez pas dépasser tel seuil. On ne dépasse pas ou tel plafond. On ne dépasse pas ça. En tenant compte du niveau de vie général, de la conjoncture, vous ne pouvez pas excéder ci ou ça. Parce que ça reste quand même un domaine d'ordre social. Et vous allez voir que parfois, ce n'est pas le cas. L'État a vraiment lâché du lest et vraiment, on se retrouve avec des gens qui n'ont un peu de décence républicaine dans un contexte tel que le nôtre où le plus clair de la population est précarisé, à appliquer des pensions quand même, qui donnent le tournis. Donc c'est là où nous en sommes et il faut que l'État revienne à la charge. Parce que c'est intenable. À l'intérieur, parfois, des arnaques de toutes sortes. Parce que parfois, même vous finissez de payer tout ça, mais vous vous rendez compte que tout au long de l'année, il y a des frais là, qu'on va passer le temps à demander. Frais informatiques, frais de ceci, frais de cela. Donc on n'en reste même pas à la pension parfois. Il faut envoyer 10 000 même dans le cadre des activités post-périscolaires. Oh, ma chaîne truc. La maîtresse a dit qu'on prépare si c'est quoi. 10 000 pour la même jusqu'au repas parfois et tout, des agapés. Les tout petits vont danser. Les gars collectionnent toutes les chansons de Nyangon et tout. Mais c'est terrible. On va passer la parole au docteur Oleme. Docteur, je reste sur ma position, sur ma question. Cette affaire-là me dépasse un tout petit peu. Cette affaire qui consiste à ce que certains établissements scolaires, nous allons pratiquement à des pensions à hauteur de millions. C'est-à-dire que dans une école primaire, bien dans un collège privé, la pension c'est 1 million. Alors, je me suis souvent posé la question, lorsque l'élève en question sort de cet établissement, on le nomme directement Premier ministre? On va pas le nommer Premier ministre. Il s'agit donc de quoi? C'est quoi le projet? Il n'a pas l'âge requis. Et pourquoi je dois dépenser autant? Bon, mais quand même, c'est quand même élevé au niveau du Cameroun, ou alors certains pays en Afrique, parce que les conditions qui peuvent accompagner, n'est-ce pas, une telle pension n'y sied pas dans ces établissements. Mais il faut noter qu'il y a des établissements où on peut payer des pensions d'1 million de francs, pas au Cameroun, parce que l'enfant certainement aura également... Là-bas, on donne quoi à l'enfant? Justement, je suis en train de vous dire... Je pense qu'ils ont une autre manière de... Oui, il y a cette éducation-là, et il y a également, n'est-ce pas, des activités comme le sport. Les enfants apprennent autre chose, en dehors, n'est-ce pas, de l'école. Dans nos simples collèges, là, les enfants ne font pas justement. le sport. Ils font le sport, quel sport? Et quand vous arrivez, d'abord, s'il faut parler de sport, il n'y a pas des aires de jeu dans nos établissements privés, et certainement également dans certains établissements également publics. Aujourd'hui, vous allez, on n'a qu'à voir que nos enfants sont faibles. Oui, ils ne sont pas physiques. Parce qu'ils vous disent qu'ils ne font pas le sport. Le sport aujourd'hui est devenu comme si c'était facultatif à l'école. Or, c'est obligatoire. À notre époque, c'était obligatoire. Et je pense que ça reste obligatoire. Donc, avoir une pension d'1 million de francs, je trouve que c'est assez exagéré. Mais le problème n'est pas au niveau des pensions même. Le problème, c'est justement au niveau de ce que ces établissements, n'est-ce pas, offrent à nos enfants, n'est-ce pas. On a certains établissements ici qui sont des établissements, n'est-ce pas, de renom, à Yaoundé, voilà, et dans d'autres villes aussi. Mais ils ne sont pas à 500 000 francs, je veux dire. Ils ne sont même pas certainement à 300 000 francs de pension. Mais c'est des établissements qui ont leur nom et depuis des années. Une notoriété assez avérée. Et c'est ce qu'il faut. Donc, alors, ce que vous appelez notoriété là, est-ce qu'il faut toujours que nous nous cachions derrière cette notoriété là pour avoir des pensions surélevées? Parce que tu es le collège ceci, tu es le collège tant, la pension donc s'élève maintenant à 400 000. Bon, entre-temps, nous parlions tout à l'heure du social, docteur Oleme. Est-ce que l'école
ne relève pas fondamentalement du domaine social? Est-ce que c'est tous les Camerounais qui peuvent avoir 400 000, 500 000 pour aller payer dans un collège? D'abord, que ces établissements qui ont, n'est-ce pas, une autorité ne sont pas à 400 000. C'est ce que moi je disais. Ils sont pas à 400 000. Mais ils sont quand même à 300 000. Ils sont à 300 000, oui. Ils sont à 300 000. 300 000 francs de pension. Oui, c'est pas pour un donné. enfant qui fait 5e. Non, est-ce que c'est donné? Il y a le coût de la vie, le pouvoir d'achat qui est très élevé, parce que ces établissements-là, je pense qu'ils payent assez bien leurs enseignants. Pas du tout. Les enseignants tirent le diable par la tête. Moi, je pense. Nous n'allons pas seulement citer les noms. Oui, moi, je pensais qu'ils étaient bien traités. Mais s'ils ne sont pas bien traités, c'est dommage. Il y a juste un collège confessionnel où la pension est... Là-bas même c'est pire. Oui. Les enseignants parlent seuls en route, monsieur. Les enseignants ne sont même pas à 60 000 francs. Pourquoi donc il n'y a jamais collège confessionnel? Pourquoi il n'y a jamais eu, n'est-ce pas, de mouvement de grève, de colère de ces enseignants? Mais vous me dites que le travail est compliqué au Cameroun. La peur de perdre le boulot, c'est ainsi des contrats là dehors systématiquement par contrainte. Vous connaissez éleveur derrière éleveur lorsque vous allez assurer pas les établissements. On ne cite pas, oui. Non, je voulais vous indiquer la zone. Oui, la zone, oui. Mais il y a un établissement confortable là-bas comme ça. Et c'est une affaire des partenaires du Cameroun, donc c'est pas un établissement, on va dire, bâti par un Camerounais. Ils sont de l'extérieur, mais je vous dis que l'enseignant n'a même pas 100 000 là-bas, mais allez écouter le cours de la pension. Pourquoi donc, je voudrais comprendre, pourquoi les enseignants acceptent, n'est-ce pas, être mal... On vous a déjà répondu. C'est la peur de perdre ce petit boulot. Dans un contexte où je crois quand même qu'ils ont le ministère de l'Emploi avec toutes des délégations, n'est-ce pas, dans chaque région. Pour faire quoi? Où ils peuvent aller, n'est-ce pas, se plaindre. Et le ministère du Travail, non, bon, dommage que vous connaissez mieux que moi. Quand tu dis ça, tu et je suis le ministère du Travail, n'est-ce pas? Oui, le ministère du Travail, oui. J'ai ici là, avec deux preuves de corruption, des gens qui sont censés protéger les droits des travailleurs. Il dit de grosses preuves de corruption. Moi, j'ai aussi avec moi, n'est-ce pas, un cadre, n'est-ce pas, du travail. Chacun travaille. Il me dit chaque jour que les dossiers sont traités, n'est-ce pas, avec beaucoup d'attention au niveau des employeurs, au niveau des employés, quand il y a revendication. Est-ce que ce n'est pas un comédien? Non, c'est pas un comédien, je dis bien sorti. Je dis sorti même de notre école d'administration. Oui. C'est la personne avec qui je vis chaque jour. Donc je ne voulais pas citer son nom. Ils sont des États-Unis. C'est dommage pour vous. Pour moi, franchement. Je ne sais pas de quel Cameroun. Moi, je ne trouve pas, n'est-ce pas, normal que vous n'êtes pas payé décemment. Vous payez votre taxi, vous avez le loyer, vous avez les enfants à nourrir et tout. Et vous partez, n'est-ce pas, travailler quelque part toute une journée et vous n'êtes pas bien payé. Moi, je ne comprends pas. Si vous laissez là, vous n'êtes pas bien payé. Là, vous allez où? Vous cherchez ailleurs. Ah bon? Et vous allez trouver. Est-ce que c'est là-bas où vous êtes différent? Tu parles avec un genre de sourire que tu dis que vraiment je ne comprends rien. Donc, dommage c'est compliqué vraiment. On va passer la parole à Jeanne Rosine. Jeanne Rosine, nous parlons, nous rions, mais c'est le sourire de la mort, le sourire de la souffrance. Jeanne Rosine, est-ce que l'ordre gouvernant, je pense qu'Alain avait abordé cet aspect d'une manière ou d'une autre, est-ce que le gouvernement de la République doit laisser faire? Ce n'est pas parce que vous avez un établissement privé que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de mettre votre pension à 1 million et le gouvernement reste tranquille. Parfait, j'ai ri. Ah bon? Parce que nos établissements sont devenus des petits loisirs de clowns. Oh là là. Ouais. Parfait, j'étais enseignante. Ah bon? Ouais. Vous avez fait beaucoup de choses, Jeanne Rosine. Beaucoup, j'ai roulé la bosse. J'étais très jeune, j'étais à l'université, j'enseignais dans une école anglo-saxonne dont je suis de culture anglo-saxonne. Parfait, c'est cette dame jusqu'aujourd'hui, je lui dis merci. Madame Gabaka Jaken. Cette femme était d'abord maternelle. Je me souviens un jour, il y a une inspection du ministère de l'Éducation de base qui est arrivée. Ils ont inspecté, il fallait regarder s'il y a des jeux, s'il y a les toilettes, si les salles de classe sont bien construites et que les enfants soient bien assis. Tout était OK. Mais curieusement, l'un des éléments du ministère, il faut partir.
Tout est OK. Il dit, Il faut dire au revoir. Où est le carburant? Elle dit, what? Il dit... La dame l'a vendu le carburant? Elle dit, le carburant, nous Est-ce sommes que c'est pas la venus. station-service? Et ils avaient leur véhicule. Et je pense que quand ils vont en mission, ils ont ce qu'on appelle la note de mission. Je pense, hein. Elle a dit, I don't have anything to give to you people. Oh là là. Yes. La dame s'est fâchée. Donc la dame, c'était l'élément du ministère. La dame qui est en mission. Elle était remontée. La dame dit, there's nothing to give. Elle dit, elle va faire un mauvais rapport. La femme a dit, il n'y a pas de problème. J'ai mon agrément d'ouverture et de création et tout est OK. Quand je regardais cette dame, je n'avais que 21 ans. Et j'étais directrice dans cette école-là. Waouh. J'ai À 21 ans. J'avais 21 ans. Formidable. Cette école existe jusqu'à aujourd'hui et la dame nous regarde tout le vendredi, elle est au Congo. J'ai tellement regardé cette dame, je l'ai admirée. Mais quand j'ai fait un petit tour, parce que je pars de là pour aller dans un collège, parfait ce collège, je démissionne de là parce que c'était de la poubelle. Parce que vous arrivez, non seulement lorsque vous regardez la tenue vestimentaire, la tenue de l'école qui doit être confortable, les enfants doivent porter des chaussures confortables, mais vous vous rendez compte que c'est un poulailler. Et du moment où vous voulez en parler, le propriétaire, le promoteur vous dit que vous n'êtes pas ici pour ça, donnez votre cours et partez. Un établissement où les enfants payaient 150 000. Parfois, vous entrez dans la salle de classe, il n'y a pas d'ouverture confortable. Donc, ce sont les trous. Les fenêtres là, ce sont les trous. Le ciment, ce n'est même pas, c'est pas la chape. C'est un ciment troué. Donc, c'était bizarre. Donc, lorsque nous regardons, revenons sur une autre thématique. Parfait, lorsque vous inscrivez votre enfant dans un établissement, soyez regardant. Lorsque vous arrivez, les publicités que vous voyez, si oui, on regarde des pubs. Mais lorsque vous arrivez, regardez déjà la personne qui a cette école. Ouais. Même l'enquête de moralité. Il faut une enquête de moralité. Regardez déjà l'espace. Est-ce qu'un enfant peut arriver le matin, il voit les lettres écrites sur le mur et il tire un peu une petite connaissance? Parce que le matin, on appelle ça l'éveil. Quand les enfants arrivent le matin, il y a des écritures, il y a des calculs qu'on met un peu partout sur les murs pour que l'enfant, quand il vient le cours, passe pas pour aller au niveau du tourniquet. L'enfant se met là, il se met à lire. Mais on compte les établissements qui le font. Je dis, on compte les établissements. Et vous allez entendre la pension. On vous dit la pension, c'est 300 000. Parfois, ici, quand vous arrivez, il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas d'aide de jeu. C'est une maison d'habitation qu'on a sectionnée en salle de classe. Et les gens du ministère arrivent, ils font comme s'ils faisaient l'inspection, surtout du ministère de l'Éducation de base, ils arrivent, ils ne font pas correctement le travail. Bon, peut-être que c'était avant, hein, oui, je voulais revenir dessus. de l'éducation de base. Peut-être que c'était avant. Je vous parle des affaires de 2000, peut-être 10-2011. Voilà, mais parce aujourd'hui, que au niveau de l'éducation de base, quand même, ça a changé. Le ministre Laurent Sejetou Nzingwa prend la peine, honnêtement, il va sur le terrain. Tout à fait. Il regarde. Et la plupart des temps, il ferme les établissements. Vous allez voir, avant la rentrée scolaire, on va fermer les établissements qui n'ont déjà pas d'agrément de création d'ouverture. On va fermer. Il prend cette peine. S'il n'est pas disponible, il envoie son DGA. Et son DGA va sur le terrain avec une délégation. Raison pour laquelle, sur le secteur privé, les établissements, quand même, la pension est raisonnable. Et il faudra aussi qu'on rappelle aux parents, on ne met pas un enfant à l'école parce qu'on a vu la cousine aller inscrire l'enfant dans une école. Parce que c'est ce qui nous tue aussi aujourd'hui. Je n'ai pas de moyens, mais comme j'ai vu l'enfant, comme il y a les défis dans les familles, je vais aussi aller inscrire mon enfant là-bas. C'est vrai aussi. Surtout sur le plan... Un problème de snobisme. Oui, le plan anglo-saxon. Parfait. Il y a les parents qui portent les enfants, ils vont mettre chez les anglophones parce qu'ils disent que... C'est la mode. Ça ouvre les voies, il y a les opportunités. Mais toi, le parent, tu ne sais même pas dire good morning. Mais tu vas mettre l'enfant là-bas. Comment le suivre? Comment suivre votre enfant? Parce que nous, les parents, nous sommes les premiers instructeurs de nos enfants, les premiers éducateurs, les premiers enseignants. On doit prendre la peine, parfait, même si on est à la course du gain, suivre nos enfants. Et les suivre comment? L'établissement nous aide à le faire. Moi, j'apprécie un établissement dont je vais taire le nom. Parfait, mon fils fréquente dans cette école-là. La directrice, c'est d'abord une dame qui n'accepte pas le contact avec les maîtresses pour faute de corruption. Parce qu'il y a des maîtresses, les parents le matin qui arrivent, l'enfant n'a pas fait les devoirs. Mais on paye la maîtresse pour suivre cet enfant, plus que ceux qui se sont cassés la cervelle en soirée,
ou la veille pour faire les devoirs. Donc cette dame-là a mis cette école sur pied de telle enseigne que parfait, lorsque votre enfant sort de là, non seulement il parle bien anglais, il parle bien français, il écrit aussi. Mais tout autour de cet établissement, je vous assure, parfait, vous avez 500 000 la pension. Les établissements qui sont voisins à l'établissement dont je parle. J'ai dit 500 000. Il n'y a pas de barrière. Les enfants viennent à l'école, les chaussures rouges, les chaussures oranges, les chaussettes même, on ne sait pas. L'enfant n'est même pas bien coiffé, l'enfant n'est même pas bien lavé le matin. Il n'est pas présent. Il n'y a même pas le gardien. Mais je vous assure 500 000. Très bien. Et à la fin d'année, vous voyez 100% CEP, 100% concours. On met nos enfants là-bas. Parfait, je vais revenir sur le plan collège. Je vous assure, lorsque vous mettez vos enfants dans les collèges, vraiment asseyez-vous, faites d'abord une prière. Parce qu'un enfant qui va dans un collège privé, rares sont les établissements, on fait ce qu'on appelle la révision du cours. Si on a fait un cours peut-être en géographie aujourd'hui, concernant des Vedas, le professeur qui revient là, il s'en fout, il ne cherche pas à savoir si vous avez compris la leçon ou pas. Il continue sa route. Ils disent que l'année prochaine n'est pas fériée. Oui, il continue sa route. Il y a ce qu'on appelle chez les enfants le lesson note. Le lesson note, c'est le cahier préparation de cours. Et celui qui est le directeur ou bien des principal of the school, il prend la peine de regarder cela et de suivre. Rares sont les établissements qui le font. Et je vais donc chuter en disant merci au professeur Nalova Lyonga qui a fermé certains établissements qui vivaient cela.